Je n'oublierai jamais ce regard. Ce mélange de feu et de glace qui m'a transpercé l'âme quand j'ai revu Adrien après 15 années d'exil forcé. Un regard qui hurlait l'amour perdu et la trahison enfouie. Dans les rues de Paris, où les secrets d'un passé gai refoulé refont surface comme des fantômes, je me suis retrouvé face à l'homme qui avait été mon premier amour. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. Y compris ma famille qui m'avait renié pour mon orientation. Cette histoire n'est pas seulement une romance interdite, c'est un tourbillon de douleurs, de mensonges et de révélations qui vous fera questionner le prix de la vérité. Car une fois que vous plongerez dedans, vous ne pourrez plus en sortir indemne. Je m'appelle Cyprien Duval. Et si je raconte cela aujourd'hui, c'est parce que le silence m'a rongé trop longtemps. À 35 ans, je suis rentré à Paris après 15 années passées à bâtir un empire aux États-Unis. Un empire qui m'a fait milliardaire mais qui n'a jamais comblé le vide laissé par mon reniement. J'étais à peine majeur quand mon père, un industriel conservateur de la vieille école française, a découvert ma relation avec Adrien. Dégénéré. M'avait-il craché au visage, avant de me chasser de la maison familiale à Versailles comme un paria. Ma mère, larmes aux yeux, n'avait rien dit, son silence était une lame plus tranchante que les mots. Adrien, mon amour d'adolescence, avait fui lui aussi, terrifié par les conséquences. Ou du moins, c'est ce que je croyais. En descendant de l'avion à Charles de Gaulle, un frisson m'a envahi. Paris n'avait pas changé, les boulevards haussmanniens, les cafés où l'on débattait de philosophie et d'amour, les ponts sur la Seine qui semblaient murmurer des promesses éternelles. Mais moi, j'avais changé. De l'adolescent timide et passionné, j'étais devenu un homme d'affaires impitoyable, masquant mes blessures sous des costumes sur mesure et des négociations féroces. Pourquoi revenais-je? Une lettre anonyme, glissée sous la porte de mon Penthouse à New York, ta famille cache un secret qui te concerne. Reviens. Ou tu regretteras. Mon cœur s'était serré. Était-ce une menace? Une manipulation? Je ne pouvais ignorer ce appel. Pas après tant d'années à me demander si j'avais bien fait de partir sans me retourner. Je me suis installé dans un hôtel discret du Marais, quartier symbolique pour la communauté LGBT, où je me sentais enfin respirer librement. Mais les souvenirs affluaient, Adrien et moi. Adolescents, nous promenant main dans la main le long des quais, chuchotant des rêves d'avenir. Il avait 17 ans. Moi 18, nos baisers volés dans les jardins du Luxembourg étaient notre rébellion contre un monde qui ne nous acceptait pas. Je t'aimerai toujours. Cyprien, m'avait-il juré un soir d'été. Puis, le scandale, mon père nous surprenant. La fureur. Les insultes homophobes qui volaient comme des poignards. Adrien avait disparu du jour au lendemain, me laissant seul face à l'exil. Ce soir-là, errant dans les rues, je me suis arrêté devant un café où nous avions nos habitudes. Et là, comme un coup du destin, je l'ai vu, Adrien, attablé seul, lisant un journal. Mon pouls s'est accéléré. Il n'avait pas changé tant que ça, toujours ses yeux verts perçants, ses cheveux châtains un peu ébouriffés. Cette élégance naturelle qui m'avait fait chavirer. J'ai hésité, le cœur battant. Était-ce une coïncidence? Ou le piège tendu par la lettre? Je me suis approché, feignant la surprise. Adrien, ai-je murmuré. Il a levé la tête. Et son visage a blêmi. Cyprien. Mon Dieu. C'est vraiment toi. Nous nous sommes assis. Et les mots ont jailli comme un torrent. Il m'a raconté sa vie, marié maintenant, avec une femme nommée Élise, père d'un garçon de 14 ans.
Marié? Le mot m'a transpercé. Je n'avais pas le choix, a-t-il expliqué. La voix tremblante. Après ton départ. Ta famille m'a menacé. Il disait que si je restais gay, si je te suivais, il ruinerait ma vie. Je bouillonnais intérieurement. Était-ce vrai? Ou une excuse pour sa lâcheté? Et toi? Cyprien? Tu as réussi. À ce qu'on dit. Milliardaire? Libre? Libre? J'ai ri amèrement. Libre de quoi? De l'amour que tu m'as volé? Nos regards se sont accrochés. Chargés d'une tension palpable. Déjà? Les vieux sentiments ressurgissaient. Mêlés à une rage sourde. Le lendemain. J'ai décidé d'affronter ma famille. La maison de Versailles était inchangée. Un château bourgeois avec ses jardins impeccables. Mon père, vieilli mais toujours autoritaire, m'a accueilli avec un froid glacial. Qu'est-ce que tu veux? Après tout ce temps, a-t-il grogné. Ma mère, plus fragile, a détourné les yeux. Je leur ai parlé de la lettre, exigeant la vérité. Quel secret, ai-je insisté. Mon père a haussé les épaules. Des ragots. Sans doute. Tu es parti. C'est tout. Mais je sentais le mensonge. En moi. Une voix hurlait, ils ont détruit ma vie pour cacher quelque chose de pire. Adrien m'avait-il trahi par peur? Oui, avait-il plus? Les jours suivants. Adrien et moi nous sommes revus en secret. Des promenades au Louvre. Des dîners cachés dans des bistrots. Chaque rencontre ravivait la flamme. Mais aussi les doutes. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté, lui ai-je demandé un soir. Sous la tour Eiffel illuminée. Il a baissé la tête. J'avais peur. Et puis. Élise. Elle m'a aidé à me normaliser au point. Normaliser. Le mot m'a fait bondir. Était-ce de l'amour? Ou une façade? Intérieurement? Je me torturais, l'aimais-je encore? Ou n'était-ce que la vengeance contre mon passé? Soudain. Un appel anonyme, rencontrez-moi au Père-Lachaise. Je sais tout sur Adrien. Mon cœur s'est emballé. Était-ce le début de la révélation? J'y suis allé. Seul. Parmi les tombes célèbres. Une silhouette encapuchonnée m'attendait. Votre Adrien n'est pas ce qu'il semble, a-t-elle murmuré. Il a un enfant. Avec votre sœur. Ma sœur? Je n'avais pas de sœur. Ou du moins. C'est ce qu'on m'avait dit. La vérité choc commençait à se dessiner. Et elle allait tout bouleverser. La révélation de l'inconnu au cimetière m'a laissé sans voix. Votre père a eu une fille illégitime. Cachée pour préserver la réputation familiale, a poursuivi la voix anonyme. Adrien l'a épousée pour couvrir le scandale. Mais leur fils est peut-être le vôtre. Le mien? Impossible. Adrien et moi n'avions jamais. Mais les souvenirs flous d'une nuit d'adolescence. Alcoolisé. Avec une amie commune au nom. Cela n'avait pas de sens. J'ai fui le cimetière. L'esprit en tourmente. Était-ce un piège? Une manipulation pour me détruire à nouveau? De retour à l'hôtel. Je me suis effondré. Intérieurement? Un chaos, si Adrien avait épousé ma demi-sœur pour me protéger. Ou pour se protéger lui. Les questions me hantaient. J'ai repensé à notre dernière nuit ensemble. 15 ans plus tôt. Promets-moi qu'on s'enfuira, lui avais-je dit. Mais le lendemain. Il avait disparu.
Étaient-ce de la trahison? Ou un sacrifice? Je l'ai appelé. La voix tremblante. On doit parler point maintenant. Nous nous sommes retrouvés dans un appartement que j'avais loué. Loin des regards. Adrien est arrivé. Pâle comme un linge. Qu'est-ce qui se passe? Cyprien. J'ai explosé, qui est Élise? Et votre fils? Théo est-il de moi? Il a reculé. Choqué. De quoi parles-tu? Élise est ta demi-sœur? Non. C'est impossible. Mais ses yeux fuyants trahissaient un mensonge. Nous avons crié. Les accusations volant. Tu m'as abandonné, ai-je hurlé. Pourquoi? Pour une vie hétéro de façade? Il a pleuré, je l'ai fait pour toi. Ta famille m'a forcé. Menaçant de te détruire si je ne partais pas. La dispute a dégénéré en confession. Adrien a admis, Élise était bien la fille cachée de mon père. Née d'une liaison. Mon père l'avait reconnue en secret. Et pour étouffer l'affaire, il avait arrangé le mariage avec Adrien. Un ami de la famille qui cachait son homosexualité. Mais Théo, a-t-il murmuré, n'est pas biologique. Nous l'avons adopté. Mais ta famille a fait croire qu'il était de nous pour normaliser l'image. Adopté? Mon monde s'effondrait. Pourquoi ce mensonge? Adrien a continué, ton père voulait un héritier normal. Il t'a renié non seulement pour ton orientation, mais parce qu'il craignait que tu découvres son infidélité. Je me sentais trahi au plus profond. Et toi? Adrien? As-tu jamais aimé Élise? Il a secoué la tête. Non. C'était toi. Toujours toi. Mais j'étais faible. Terrifié par la société française. Par les regards. Les lois qui n'étaient pas encore si progressistes. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres peurs. J'ai repensé à mes années aux États-Unis, où j'avais vécu ouvertement gay. Mais seul. Hanté par ce passé. Était-ce de la pitié que je ressentais? Ou un amour renaissant? Nous nous sommes enlacés. Pas comme amants. Mais comme deux âmes brisées cherchant du réconfort. Pourtant, le doute persistait. Qui était l'anonyme? J'ai enquêté discrètement. Utilisant mes ressources de milliardaire. Des détectives privés ont fouillé, la lettre venait de l'intérieur de ma famille. Ma mère? Ou Élise elle-même? J'ai confronté ma mère lors d'un déjeuner tendu. Pourquoi m'as-tu laissé partir, ai-je demandé. Elle a craqué, ton père était furieux de son propre secret. Il t'a projeté sa honte sur toi. Des larmes coulaient. Élise est ta sœur. Et Adrien. Il a accepté pour nous sauver tous. Sauver? Cela sonnait comme une excuse pour leur lâcheté collective. Adrien et moi avons passé plus de temps ensemble. Naviguant entre souvenirs et réalité. Un après-midi au jardin des Tuileries. Il m'a confié, Théo c'est pour nous. Il m'a vu pleurer sur de vieilles photos. L'enfant? Innocent dans cette toile de mensonges. Ajouter une couche de complexité. Et si on lui disait la vérité, ai-je suggéré. Adrien a pâli. Ça le détruirait. Et Élise? Elle-même? À sa façon. Une jalousie sourde m'a envahi. Était-ce vraiment fini entre nous? Ou ce mariage n'était qu'une prison dorée? Puis, le choc suivant, Élise m'a contacté. Rencontrons-nous, a-t-elle dit au téléphone. Nous nous sommes vus dans un salon de thé élégant. Elle était belle. Sophistiquée. Avec les traits de mon père. Je sais tout, a-t-elle commencé. Adrien t'aime encore.
Mais Théo a besoin d'un père stable. Stable? Sous-entendait-elle que mon mode de vie gay était instable? La conversation a viré au vinaigre. Tu as volé ma vie, ai-je accusé. Elle a riposté, non. Je t'ai sauvé. Sans ce mariage, ton père t'aurait ruiné. Des mots durs. Des vérités amères. Intérieurement, je me débattais, haïr ou comprendre. Ce soir-là, seul, je me suis interrogé, valait-il mieux tout révéler? Risquant de briser des vies. Ou partir à nouveau? Adrien m'a rejoint. Et pour la première fois, nous avons parlé d'avenir. Et si on recommençait, ai-je murmuré. Mais il a hésité, Théo. Et ta fortune ne change rien aux préjugés. Le conflit intérieur me déchirait. L'amour contre la responsabilité. Le passé contre l'avenir. Soudain. Un message, la vérité sur Théo est plus sombre. Viens seul. L'anonyme refaisait surface. Promettant une révélation qui allait tout changer. Le rendez-vous fixé par l'anonyme était dans un bar discret de Montmartre. Où les artistes et les amants perdus se croisaient. J'y suis allé. Le cœur serré. Prêt à affronter l'inconnu. À ma surprise. C'était Élise qui m'attendait. Un dossier à la main. C'est moi qui t'ai écrit, a-t-elle avoué. Il est temps que tu saches tout. Ses yeux. Si semblables aux miens. Trahissaient une douleur profonde. Elle m'a tendu des papiers, des tests ADN. Des lettres anciennes. Théo n'est pas adopté. Il est le fils biologique d'Adrien. Et de moi. Mais Adrien n'a jamais su la vérité sur sa conception. La révélation m'a assommé. Élise a expliqué, 15 ans plus tôt. Après mon départ. Adrien. Dévasté. Avait sombré dans l'alcool. Une nuit. Lors d'une fête. Il avait couché avec elle où une erreur hétéro forcée par le chagrin et la pression familiale. Il pensait que c'était pour oublier toi, a-t-elle murmuré. Mais j'étais déjà enceinte quand nous nous sommes mariés. Adrien. Gay assumé dans son cœur. Avait vécu un mensonge pour élever un enfant qu'il croyait adopté? Non, Élise a clarifié, notre père a falsifié les papiers d'adoption pour cacher que Théo était né d'une nuit où Adrien essayait de se guérir. Je bouillonnais de rage. Mon père avait manipulé tout le monde, renié son fils gay. Caché sa fille. Forcé un mariage pour masquer ses propres fautes. Pourquoi me dire ça maintenant, ai-je demandé. Élise a pleuré, parce que je vois Adrien souffrir. Il t'aime toujours. Cyprien. Et Théo. Il mérite de savoir qui est son oncle. Oncle? La famille recomposée dans le chaos. Intérieurement, je me sentais déchiré, pitié pour Adrien. Colère contre Élise. Haine pour mon père. Je suis rentré. L'esprit en feu. Devais-je confronter Adrien? Cela le briserait. Ou garder le secret? Perpétuant les mensonges? Les jours suivants ont été un tourbillon. Adrien et moi nous voyons en cachette. Nos conversations chargées d'émotions. Je me sens piégé, m'a-t-il confié un soir sur les Champs-Élysées. Élise est une bonne mère. Mais mon cœur est ailleurs. Ailleurs. Avec moi. Météo compliquait tout. Imagine si on partait ensemble, ai-je osé. Il a souri tristement, et abandonné mon fils? Non. Cyprien. L'amour vrai sacrifie. Puis. La confrontation inévitable avec mon père. Je l'ai invité à dîner dans un restaurant étoilé. Feignant la réconciliation. Dis-moi la vérité, ai-je exigé une fois assis. Il a blêmi.
Quelle vérité? J'ai sorti le dossier. Sur Élise. Sur Théo. Sur comment tu as détruit nos vies pour cacher tes péchés. Il a explosé, tu oses me juger? Toi. Avec tes penchants contre nature. Les insultes homophobes ont fusé. Ravivant les blessures d'enfance. Tu m'as renié pour être gay. Mais c'est toi le monstre, ai-je répliqué. Ma mère, présente, a intervenu, arrêté. Cyprien. Ton père est malade. Cancer. Il veut se racheter. Malade? Cela changeait tout. Mon père. Cet homme autoritaire. Était vulnérable. Pourquoi ne pas l'avoir dit, ai-je murmuré. Il a baissé la tête, par orgueil. Et peur que tu refuses. Une confession tardive. Mais sincère? Intérieurement? Je luttais, pardonner. Ou le laisser pourrir dans sa culpabilité? La soirée s'est terminée en larmes. Un début de dialogue fragile. Adrien. Informé par Élise. M'a rejoint. Théo est mon fils biologique, a-t-il demandé. Choqué. Oui. Mais ça ne change rien à ton amour pour lui. Nous avons parlé des heures. Explorant nos cœurs. J'ai essayé d'être hétéro pour survivre, a-t-il admis. Mais c'était une illusion. Ces mots m'ont ému, un homme piégé par la société française conservatrice. Forcé à renier son identité. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant. On affronte la vérité ensemble. Mais les complications surgissaient. Théo, adolescent curieux, avait surpris une conversation. Papa. Qui est cet homme, a-t-il demandé à Adrien. Nous avons dû expliquer. Avec douceur. Cyprien est un vieil ami. Et ton oncle. Théo. Intelligent. Aperçut les sous-entendus. Vous étiez amoureux, a-t-il osé. Adrien a hoché la tête. Oui. Et la vie nous a séparés. L'enfant a réagi avec une maturité surprenante, c'est cool. L'amour. C'est l'amour. Mais intérieurement. Je craignais les retombées, école. Amis. Société. Élise. De son côté. Proposait le divorce. Je veux qu'Adrien soit heureux, m'a-t-elle dit. Générosité. Ou résignation? Notre relation. Tendue. Évoluer vers une alliance improbable. Protégeons Théo, avons-nous convenu. Pourtant. Un nouveau twist, mon père. Agonisant. M'a convoqué. Je te lègue tout, a-t-il murmuré. Mais promets de ne pas détruire la famille. Détruire? C'était lui le destructeur. Je promets de reconstruire, ai-je répondu. Sa mort? Quelques jours plus tard. A été un choc. Enterrement solennel à Versailles. Où secret et regret planaient. Adrien et moi. Au milieu du deuil. Nous rapprochions. Et si on essayait, a-t-il proposé. Mais le doute persistait, pouvait-on guérir 15 ans de blessures? Après la mort de mon père. Un vide s'est installé. Mais aussi une liberté nouvelle. L'héritage. Combiné à ma fortune. Me rendait intouchable. Mais l'argent ne guérissait pas les âmes. Adrien et Élise ont divorcé amicablement. Priorisant Théo. Il vivra avec moi. Mais tu seras toujours son père, a-t-elle dit à Adrien. Une maturité qui m'impressionnait. Intérieurement, je me questionnais, méritais-je ce bonheur tardif? Après tant de souffrances infligées?
Adrien et moi avons emménagé ensemble dans un appartement haussmannien. Testant les eaux d'une relation renaissante. Les premiers jours étaient magiques, promenade à vélo le long de la Seine. Dîner aux chandelles. Discussion profonde sur nos identités. Être gay en France aujourd'hui est plus facile, ai-je dit. Mais les cicatrices restent. Il a acquiescé, oui. Mais avec toi. Je me sens entier. Pourtant. Des ombres planaient. Théo. Alternant entre les maisons. Posez des questions, vous vous aimez comme des amoureux. Nous répondions honnêtement. Éduquant sur la diversité. Mais les conflits ressurgissaient. Des rumeurs dans la presse, le milliardaire gay hérite et vole le mari de sa sœur. Scandale. Ma mère, fragilisée, m'a supplié, arrête. Pour la famille. Arrêter quoi? Vivre? Adrien. Sous pression. Doutait, et si on blessait Théo? Sa peur me renvoyait à nos jeunes années. Quand la société nous étouffait. Non, ai-je insisté. On affronte. Intérieurement. Une rage, pourquoi l'amour gay devait-il encore justifier son existence? Puis. Un appel de Théo, papa. Des garçons à l'école se moquent de toi et Cyprien. Homophobie scolaire? Cruelle réalité française. Adrien a paniqué, peut-être qu'on devrait se séparer. Séparer? Le mot m'a dévasté. Après tout ça? Tu fuis encore? Nous nous sommes disputés violemment. Je protège mon fils, a-t-il crié. Et moi? Je suis quoi? Un caprice, ai-je répliqué. Les larmes coulaient. Ravivant les trahisons passées. Élise est intervenue. Médiatrice inattendue. Adrien. Cyprien t'aime. Théo s'adaptera. Elle a partagé son propre secret, j'ai toujours su pour vous. J'ai accepté le mariage par pitié. Mais maintenant. Soyez libre. Sa générosité m'a ému. Théo. Présent. A ajouté, je veux que papa soit heureux. Un enfant? Pont vers la guérison. Pourtant. Un dernier twist en triant les papiers de mon père. J'ai trouvé une lettre adressée à moi. Écrite des années plus tôt. Fils. Je regrette. Ma peur de l'inconnu m'a fait te renier. Pardonne-moi. Des regrets posthumes. Touchant mais tardifs. Cela m'a poussé à réfléchir, le pardon était-il possible? Avec Adrien. Nous avons discuté, ton père était un produit de son époque, a-t-il dit. Comme moi. Une compréhension mutuelle naissait. Nous avons décidé d'affronter publiquement. Une interview dans un magazine, Mon histoire gay. De reniement à rédemption. Les réactions étaient mixtes, soutien de la communauté LGBT. Critique conservatrice. Mais cela libérait. Adrien. À mes côtés. Murmurait, je suis fier. Théo. Fier lui aussi. Devenait un allié. Les mois passaient. Notre amour s'approfondissait. Vacances en Provence? Ou sous les oliviers? Nous rêvions d'avenir. Épouse-moi, ai-je proposé un soir. Hilary, en France. C'est possible maintenant. Mais il a hésité, et Théo? Il sera notre témoin, ai-je répondu. Cependant. Un doute final, Élise a révélé qu'elle partait pour un nouveau travail à Lyon. Prenez soin de Théo les week-ends. Une famille élargie. Moderne. Intérieurement. Je me sentais complet, de paria à pilier. Mais le destin frappa, Adrien reçut une offre professionnelle à l'étranger. New York. Avec toi, a-t-il demandé. Partir à nouveau?
Ou rester ancré en France? Le choix déchirait. Allons-y ensemble. Avec Théo, ai-je décidé. Élise approuva. À l'aéroport. Un dernier regard sur Paris. Prêt pour une nouvelle vie, ai-je murmuré. Adrien a souri, avec toi. Toujours. Pourtant. Au fond de moi. Une voix chuchotait, les secrets passés pouvaient ressurgir. Mais l'amour, plus fort, triomphait. Le départ pour New York marqua un tournant. Théo, excité par l'aventure, s'adaptait vite à la vie américaine, alternant entre nos appels avec Élise et nos routines familiales. Adrien et moi. Enfin libres. Construisions un foyer, un loft à Manhattan. Où nos rires effaçaient les ombres françaises. Je n'aurais jamais imaginé ça, m'a-t-il confié un matin. En sirotant un café. Moi non plus, ai-je répondu. Le cœur gonflé d'une joie prudente. Mais les échos du passé persistaient. Ma mère, restée à Versailles, m'appelait souvent, je suis fier de toi. Cyprien. Son acceptation tardive guérissait des plaies. Élise. De son côté. Refaisait sa vie. Nous envoyant des photos de Théo lors de ses visites. Une harmonie fragile. Mais réelle. Intérieurement. Je méditais, le reniement avait forgé ma force. La révélation ma compassion. Un jour, Théo nous a surpris, je pense que je suis bi. À 14 ans. Une confession courageuse. Adrien a pâli. Mais j'ai souri, peu importe. On t'aime. Nous l'avons guidé. Partageant nos expériences. Ne cache jamais qui tu es, ai-je conseillé. Cela renforçait notre lien. Transformant les épreuves en leçons. Adrien et moi nous sommes mariés dans une cérémonie intime. Avec Théo et Élise comme témoins. Je te promets fidélité, a-t-il juré. Les yeux brillants. Un moment de pure émotion. Effaçant 15 ans de séparation. La presse française titrait « Le milliardaire gay trouve le bonheur ». Des messages de soutien affluaient. Preuve que la société évoluait. Pourtant. Un conflit final surgit, un ancien associé de mon père. Conservateur. Tenta de contester l'héritage. Arguant de moralité. Ton mode de vie discrédite la famille, écrivait-il. Rageant. J'ai lutté en justice. Adrien à mes côtés. On gagne ensemble, a-t-il dit. La victoire fut douce, non seulement l'héritage préservé, mais un précédent pour les droits LGBT en France. De retour à Paris pour l'affaire. Nous avons revisité nos lieux, le Café du Marais. Où tout avait recommencé. Regarde comme on a changé, ai-je murmuré. Adrien a serré ma main, pour le mieux. Théo. Avec nous. Ajoutait, c'est cool d'avoir deux papas. Ma mère. Vieillie. Nous a accueillis. Pardonnez-moi, a-t-elle imploré. Nous l'avons fait. Fermant le cercle des blessures. Élise. Présente. Sceller l'unité familiale. Aujourd'hui. De retour à New York. Je contemple notre vie, un amour résili. Un fils épanoui. Des secrets révélés. Le reniement m'avait exilé. Mais la vérité m'avait ramené. Était-ce un happy end? Pas parfait. Car les cicatrices demeurent. Mais humains. Empreints de pardon et d'espoir. Si je raconte cela, c'est pour ceux qui luttent, l'amour gay. Comme tout amour. Triomphe des tempêtes. Adrien. Mon roc. Me le rappelle chaque jour.
Et Théo, notre avenir, porte l'étendard de la tolérance. Ainsi se termine mon histoire. Non comme un conte de fées, mais comme une odyssée réelle, où la douleur forge la beauté. Paris, éternel, veille sur nous de loin. Symbole de nos racines et de notre renaissance.